Bien-aimés en Jésus-Christ, je reviens pour la 19e vidéo. Bonjour à tous, soyez bénis, bonne écoute. Je vais essayer d'être clair. J'espère que vous avez bien apprécié les 18 premières. Ça commence à faire une petite alignée depuis le premier trimestre, ou du moins la première partie de cette année 2020 que je fais ces vidéos. Alors, cette fois-ci, après les gros sujets précédents de la 17e et de la 18e, j'attaque un autre sujet qui peut faire suite aux précédentes vidéos et que j'intitule de la manière suivante, et là je fais un petit plagiat avec le titre d'un livre qui était à propos d'Israël. Je titre « Quelle heure est-il ? À l'horloge de l'Église ». Je ne vais pas chercher très très loin mes titres. Quelle heure est-il à l'horloge d'Israël est le titre d'un livre qui existe déjà depuis longtemps. J'ai juste fait une petite modification. Quelle heure est-il à l'horloge de l'Église? Je vais essayer d'y répondre Bible en main. Bible en main parce que je voudrais vous faire remarquer que dans le Nouveau Testament, après les 4 évangiles, il y a comme une structure qui se définit en 3 étapes, et que ces 3 étapes sont singularisées par 3 hommes clés, et quelque part, il s'agit là, dans leur ensemble, des Actes des Apôtres, au-delà du livre qui est intitulé de cette façon, les Actes des Apôtres, 5e livre du Nouveau Testament. En réalité, les Actes des Apôtres, c'est quand même tout le restant du Nouveau Testament, des Actes 1, et donc toute la suite. Alors, ces 3 étapes représentées par ces 3 hommes clés ne concernent pas d'ailleurs que l'histoire qui nous est rapportée dans le Nouveau Testament, mais concernent aussi, c'est pour ça que je tiens à en parler, toute l'histoire de l'Église qui a suivi jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, la première étape, qui est incarnée par le premier homme clé que je veux souligner, eh bien, nous conduit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, où Pierre reçoit de Jésus cette parole: « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pétros, et sur cette pétra, je bâtirai mon église. » Donc, Pierre est l'homme qui est l'homme des débuts, est l'homme qui commence, est l'homme qui ouvre. Il incarne les premières heures de la foi en Jésus-Christ. On voit effectivement en Acte 2 et au chapitre 14 que c'est lui qui se lève et qui parle au nom de tous, qui ont reçu le Saint-Esprit, et qui est à la manœuvre, et j'allais dire, il est au volant pour conduire les choses au moment de la Pentecôte. Voilà. C'est lui qui conduit les opérations. Toutefois, on voit dans Acte 15, au verset 13 et 19, à l'issue de cette conférence de Jérusalem, que déjà on ne le voit plus dans le leadership unique qu'il avait à la Pentecôte. On remarquera à la lecture de ce passage d'Acte 15, notamment au verset 13 et au verset 19, que c'est plutôt Jacques qui est à la tête de cette église de Jérusalem, et c'est lui qui fait le discours de la fin et qui dit au verset 19: « C'est pourquoi je juge bon, dit-il, Jacques. » Donc il prend une décision. Après avoir écouté tout le monde, on sent que c'est lui la première tête de l'église de Jérusalem. Voilà.
C'est lui qui prend les décisions finales. Alors, c'est vous dire que le leadership de Pierre à la Pentecôte même n'est plus tout à fait le même déjà quelques temps après, quelques années après. Il y a une collégialité et dans cette collégialité qui est faite de Jacques, de Pierre et de Jean, eh bien c'est Jacques qui occupe la pole position. Voilà. Les hommes que Dieu utilise au début ne seront pas forcément ceux que le Seigneur utilisera quelque temps plus tard. La Bible, le Nouveau Testament, le livre des Actes nous le montre. Alors le deuxième homme clé qui incarne la deuxième étape, je m'appuie sur Actes chapitre 9 et au verset 15, quand le Seigneur, pour décrire cette deuxième étape incarnée par ce deuxième homme clé, le Seigneur dit à Ananias dans Actes chapitre 9 verset 15, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations, les rois, et devant les fils d'Israël. » Donc, vous l'avez compris, il s'agit de Paul. Paul est donc l'homme missionnaire par excellence, chargé de répandre la foi au Christ dans le monde entier. Il incarne vraiment l'expansion de la foi à laquelle l'Église se consacre tant qu'il fait jour. Retenez bien cette expression. Donc, si la première période était une période vraiment pionnière, une période d'ouverture où l'on plante pour la première fois, la deuxième période est une période missionnaire par excellence. On va bosser à répandre la foi. C'est le travail par excellence du missionnaire dans le monde entier. Et le Seigneur dit à propos de Paul, je fais de lui un instrument de choix, il va porter mon nom devant les nations, donc c'est clair, les rois et devant les fils d'Israël. Alors on peut penser en Israël, mais aussi aux Juifs qui sont en exil, voilà, donc à l'extérieur, qui sont répandus dans les nations. Alors le troisième homme clé qui représente cette troisième étape, eh bien, ça m'a fait penser à ce passage de Jean, chapitre 21, verset 22, où le Seigneur encore dit à Pierre, cette fois-ci, et à propos de Jean, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Dans le verset suivant, le verset 23, toujours de Jean chapitre 21, Jean lui-même, l'auteur donc de son évangile, précise que ce n'est pas physique. Le sens de cette parole de Jésus est autre. Elle est donc d'interprétation prophétique. Et nous voyons qu'elle peut concerner les temps de la fin. Quelque part, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, oui, la Bible se termine par les écrits de Jean, par le message de Jean, qui annonce le message de la fin. Alors ce message va demeurer, le message de Jean va demeurer, il va être d'autant plus d'actualité jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est, je crois, comme ça qu'il fallait comprendre ce fameux passage de Jean 21, verset 22. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, mes amis. Alors donc, vous le comprenez, en réalité, Jean, son ministère prophétique, son appel, ses écrits incarnent cette troisième étape, la fin, la période, entre guillemets, et il faut le préciser, la période désormais post-chrétienne. C'est une expression qu'il va falloir retenir. Donc, en quelques mots, je vous ai résumé la structure événementielle du Nouveau Testament et aussi, qui est celle aussi de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes parvenus au crépuscule de cette histoire. Le temps de la phase 2, celui de la mission, se termine. Jean chapitre 9, verset 4 est un passage clé, je crois, dans cette affaire. Le Seigneur dit, il nous faut travailler tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ça, c'est un passage aussi assez clé pour parler de ces choses. Donc, si le temps
pardon, de la phase 2, celui de la mission, se termine. Je le dis parce que la possibilité aujourd'hui de travailler pour Jésus-Christ et d'expanser la foi selon les méthodes que nous avions jusqu'à présent, cette possibilité va se réduire de plus en plus. Donc c'est ce jour qui décline, ce crépuscule qui arrive, cette nuit qui se présente. Eh bien maintenant c'est le temps de la phase 3 qui débute. Eh oui. Alors, un signe qui peut caractériser ce temps. Dans Matthieu 24, verset 14, Jésus dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, le témoignage sera porté à toutes les nations, et alors viendra la fin. Voilà. Donc, effectivement, quand nous voyons avec Internet les possibilités de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde entier et de porter le témoignage à toutes les nations, est rendu possible par ce moyen d'Internet, autrefois des grandes antennes radio, auparavant des missionnaires qui allaient, qui prenaient le bateau, qui avançaient sur les fleuves avec des pirogues, je pense à David Livingstone, etc. Bon, voyez-vous, voilà. Alors, aujourd'hui, par Internet, c'est infiniment plus facile de le faire, et réellement, même dans les pays de persécution les plus durs, je pense à l'Iran par exemple, beaucoup d'Iraniens se convertissent grâce à Internet. Eh bien, réellement, la bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier, et son témoignage, le témoignage de Jésus-Christ, est réellement porté à la connaissance de tous les peuples et de toutes les nations. Donc Jésus dit, quand vous verrez ça, ce sera la fin. Un autre signe, dans le verset suivant, donc Matthieu chapitre 24, verset 15, l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint. Ce qui signifie que l'institution de l'Église, le temple de la Nouvelle Alliance, va se trouver être vaincue, capitulante, sous pression et en reculade, n'est-ce pas, devant la pression de l'Antichrist. Donc, et l'Église recule de plus en plus, mes amis. Il y a des choses qu'elle n'ose plus dire, qu'elle n'ose plus faire. Donc, l'institution de l'Église recule, je vous le dis, et quelque part, le fait qu'elle va se trouver vaincue est déjà enclenché. Alors, un troisième signe, dans Matthieu chapitre 4, verset 11, cette fois-ci, le Seigneur explique qu'une majorité de croyants va également se trouver vaincus. Ce qui nous fait penser à cette parole de Jésus en forme de question dans Luc chapitre 18, verset 8, où il dit « Trouverai-je de la foi quand je reviendrai ?» Grosse question, un peu lourde de sens dans l'imagination des choses. Voilà. Alors, dans le verset 14, je reviens dans Matthieu 24, verset 14, je vous l'ai déjà cité tout à l'heure, à propos de la bonne nouvelle prêchée dans le monde entier, de témoignages portés à toutes les nations. Jésus termine ce verset en disant « Alors viendra la fin ». Donc, la fin vient. Et je dirais que cette fin, dans sa dynamique, ne concerne pas un instant, la fin qui arrive là, paf, c'est terminé, mais un processus et une période. Voilà. Donc, et nous entrons dans cette période maintenant, et sans doute dans cette année 2020, nous y sommes entrés. Je dirais que l'année 2020, dans cette fin, je dirais que l'année 2020 est quand même particulièrement, avec tout ce qui s'est déjà passé dans ces 10 premiers mois, une date singulièrement repère. Il n'est pas cavalier d'en convenir avec moi. Donc, je dirais qu'en outre, cette fin, eh bien, c'est la nuit dont parle Jésus. Dans Jean chapitre 9, verset 4, quand il dit « La nuit vient où personne ne peut travailler ». C'est le processus de cette fin qui est enclenché, cette nuit qui descend. Alors, je dirais aussi que cette période est incarnée par Jean quand il se trouve, quand il en parle du moins dans Apocalypse chapitre 1, verset 9, se trouvant en exil à Patmos, voyez.
Donc cette nuit, c'est la détestation de la foi en Christ, c'est l'œuvre de l'Antichrist, c'est cette période de noirceur profonde qui vient sur la terre et qui s'installe maintenant de plus en plus et qui, pour l'ensemble des croyants, va donner lieu à cette fameuse grande tribulation dont le Nouveau Testament nous parle. Alors, je reviens sur Jean, je vous ai parlé de Jean en exil à Patmos. Jean est donc enlevé de son église à Jérusalem. Et il est exilé à Patmos. Il incarne, oui, en effet, la phase 3 de l'église, celle de la fin. Et j'aurais la tentation quand même assez nette de penser que 2020 pourrait bien être l'an 1 de la période dite Patmos. C'est très très possible. Alors, je vous ferai remarquer aussi que Patmos signifie mortel. En effet, dans Apocalypse chapitre 13 et au verset 7, il est parlé de cette bête ayant 10 cornes et 7 têtes. Je ne sais s'il s'agit de l'Europe, l'Union européenne. En tout cas, elle doit en faire partie. Qui va faire la guerre aux saints et les vaincre. Et cette guerre est commencée. Cette guerre est commencée. Ne nous faisons pas d'illusions. Alors, désormais, l'Église entre dans ce temps de Patmos, c'est-à-dire ce temps mortel, c'est-à-dire cette nuit. Et elle se trouve être et va se trouver être de plus en plus sous contrôle de la bête. C'est en cela qu'elle est vaincue, sous contrôle de la bête. Elle est maîtrisée par elle, comme Jean qui est forcé d'être à Patmos. Elle perd son pouvoir. Elle perd le pouvoir qu'elle avait jusqu'à présent, notamment le pouvoir de travailler, le pouvoir de rayonner, le pouvoir d'être installée. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout cela peut signifier pour nous? Eh bien, une réponse sérieuse est peut-être dans Matthieu, chapitre 24, au verset 16, où Jésus dit, lorsque vous verrez tout cela, fuyez la Judée, cachez-vous dans les montagnes. Fuir la Judée. La Judée représente le haut lieu de la foi à ce moment-là. Donc il va effectivement falloir fuir les hauts lieux convenus de la piété. Là où on se réunit dans ces endroits aimés, connus, auxquels nous sommes habitués à nous retrouver, cette Judée qu'il va falloir fuir. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Pour se cacher dans les montagnes. Donc, passer de la visibilité, Judée, à l'invisibilité, montagne. Oui. Et les versets suivants, donc là je parle de Matthieu 24, 17 et 18, semblent nous dire singulièrement, dépêchez-vous, dépêchons-nous. Ne va même pas chercher ton vêtement, ne rentre pas chez toi, dépêche-toi, dépêche-toi, pas un instant à perdre. Il y a, selon l'expression consacrée, comme certains aiment à le dire, il y a urgence. Alors il va s'agir montagne, se cacher dans les montagnes, devenir invisible. Il va donc s'agir d'un exil, comme c'est pour ça que je vous parle de Jean et de Patmos, d'un exil au désert. Jean est passé de Jérusalem à Patmos. D'un exil au désert, donc Patmos, là en l'occurrence, une île très complètement paumée, là dans la mer Égée, etc. Donc au désert, voilà. Alors, si vous le voulez aussi, il va s'agir d'une, ce que j'aime à penser, d'une fête des cabanes. L'Ancien Testament, d'ailleurs, dans sa toute fin, nous parle de 3 mentions de la fête des cabanes à ces moments-là. Donc, on perd nos murs, on perd nos lieux, on se retrouve comme Israël au désert pendant ces années qu'il a connues là, à suivre Moïse.
euh, faites des cabanes. Oui, parce que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous attendons celle qui est à venir, comme c'est écrit dans la parole, et donc le Seigneur veut nous séparer de nos murs, nous séparer de toute attache d'en bas pour bien nous conditionner, nous élever dans une piété où l'on visionne son retour et nous visionnons la vie là-haut et nous nous détachons de celle d'en bas. Oui, c'est ça aussi son dessein. Qui est de nous purifier, mais précisément de cela, dans ce domaine-là. Alors bien sûr, exil au désert, fête des cabanes, c'est-à-dire une forme d'invisibilité et au passage de détachement de la vie d'en bas, mais aussi pour échapper un peu, portez bien attention aux mots que j'emploie parce qu'ils sont mesurés un petit peu, pour ne pas dire quantifiés, pour échapper un peu, toute proportion gardée, à cette surveillance générale à laquelle l'Église de Jésus-Christ va se trouver soumise ici-bas, donc sur la terre. Alors, quel est l'épilogue de tout cela dans cette phase 3? Eh bien, je me rabattrai sur 3 chapitres plus tôt, là, dans Matthieu 21, cette fois-ci, les versets 1 à 5, qui nous racontent l'entrée de Jésus à Jérusalem. Oui, vous comprenez que l'épilogue, de tout cela, c'est quand même le retour du Seigneur, et le retour du Seigneur à Jérusalem, hein, mes amis. Hein. Et bien sûr, Jérusalem va se trouver être au centre de la terre dans le projet à venir du Seigneur qui peut se résumer tout simplement avec un mot, celui-ci, 2 points, théocratie. C'est-à-dire, l'Éternel sera roi de la terre. Zacharie, chapitre 14, verset 9, l'Éternel sera roi de la terre. Et ça se passera à Jérusalem. Pas la peine de tourner autour du pot. Alors donc, oui, il est déjà venu à Jérusalem, mais il revient. Alors nous avons l'habitude de penser que il était venu un petit peu comme, oui, même plus qu'un petit peu, carrément comme ça, comme le Messie souffrant, qu'il revient cette fois-ci comme le Messie triomphant, c'est-à-dire s'il est arrivé un petit peu de façon désuète, le roi des Juifs monté sur un espèce de bourricot, ça fait complètement désuet. Vous prenez en comparaison avec un général romain comme Titus quelques années plus tard qui rentre à Jérusalem monté sur son beau cheval, etc. Enfin, je l'imagine, ou sur son char, enfin bref, comme un conquérant puissant à la tête de son armée qui avait aplati tout en Palestine à ce moment-là. Bon, ok. Ceci dit, je crois qu'il y a encore des histoires d'ânesse et d'ânon à venir, et je vais m'en expliquer. Dans Matthieu 21, donc 1 à 5, nous voyons premièrement qu'il est mentionné que Jésus revient bientôt. Oui. Et puis, deuxièmement, nous voyons qu'il envoie des hommes. Il envoie des hommes. Il envoie de ses disciples, de ses serviteurs, pour faire quoi? Eh bien, troisième point, pour détacher une ânesse et son ânon. Alors, j'ai la tentation, quand même, très sérieusement, de penser que cette ânesse, eh bien, c'est l'Église. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et que l'ânon de cette ânesse, eh bien, c'est le peuple de la foi de cette Église. Voilà. Et alors, il va, quatrième point, rentrer à Jérusalem, monter sur eux. Monter sur eux. Les deux sont détachés. C'est vous dire, bien-aimés, à quel point nous, l'Église, et le corps des croyants, le peuple de Dieu, de la foi en Jésus-Christ, nous avons, concernant le retour de Jésus-Christ, une responsabilité particulièrement gratinée, particulièrement singulière, concernant donc, je vous le dis, le retour de cette Église. Je vais m'en expliquer un petit peu plus précisément. Vous avez, je reviens dans mon passage de Matthieu 21, 1 à 5, vous avez les maîtres.
de l'ânesse et de l'ânon qui vont être obligés de libérer à la parole des serviteurs de Dieu ces deux animaux, l'ânesse et l'ânon. Donc à la parole du Seigneur, prononcée par des envoyés de Dieu, des serviteurs de Dieu. Vous savez, il est parlé de la bête qui monte de la terre, de la bête qui monte de la mer, ça fait deux bêtes, mais là, nous voyons aussi que Dieu envoie deux disciples pour libérer, ordonner aux maîtres de ceux qui s'étaient rendus maîtres de l'ânesse et de l'ânon, de les libérer parce que le Seigneur en a besoin. Et ils vont être obligés de libérer cette ânesse et cet ânon. Ils vont être obligés, alors qu'ils avaient écrasé l'Église, ils avaient vaincu le peuple vraiment de Dieu, Apocalypse 13, verset 7, eh bien, le Seigneur est celui qui dit le mot de la fin. À ce moment-là, l'Église asservie, le peuple de Dieu sous contrôle, va être libéré par Dieu et notamment des hommes qu'il enverra. Amen. Donc, prenons courage, parce que, comme je viens de le dire, le Seigneur est l'oméga, et même si ça va être chaud, et je vous le garantis, ça va être chaud et de plus en plus chaud pour les croyants, eh bien, nous avons là une responsabilité qui est bien illustrée par le propos de Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 3 et au verset 12 où il est dit « Attendons ». Et oui, nous avons la foi, nous croyons que Jésus revient bientôt, nous l'attendons, donc attendons et hâtons le jour du Seigneur. Donc le fait de hâter le jour du Seigneur voit que démontre bien que dans cette affaire-là, qui est cet épilogue, nous avons une responsabilité. Alors qui relève de notre piété, qui relève de notre zèle. Comment aujourd'hui peut-on discerner tous ces temps, discerner cette année 2020 même dans n'est-ce pas, l'histoire de notre histoire et l'histoire contemporaine comme une année particulièrement clé, eh bien, mes bien-aimés, appelez le Saint-Esprit à prendre possession de vous de plus en plus, de vos pensées, de votre intelligence spirituelle. Laissez-le vous renouveler, transformer votre intelligence pour ne pas évidemment vous conformer au monde présent, pour ne pas être saucissonné dans votre pensée, dans votre esprit, dans votre cœur, selon les principes de ce monde, mais que le Saint-Esprit vous renouvelle puissamment, profondément, pour que vous ayez la pensée de Christ et que vous soyez capable de lire la parole de Dieu, de la comprendre, de l'interpréter selon l'esprit de Christ, selon l'esprit de Dieu dont Jésus a dit dans Jean 16, 13 qu'il nous conduira, amen, dans toute la vérité. Ouais. Et aussi en ces temps dans lesquels nous sommes, donc, pour que dans ces temps dans lesquels nous sommes, nous soyons capables de les discerner, capables de comprendre que nous sommes dans cette troisième époque, dans cette troisième phase de l'histoire de l'Église dans cette humanité, comme on voit que notre Nouveau Testament concernant toute la période post-Christ, je veux dire post-évangile, a bien trois phases aussi, celle de Pierre, celle de Paul et celle de Jean. Donc nous sommes à la fin de l'époque missionnaire. La nuit arrive, le jour décline, mes bien-aimés. Dépêchons-nous de travailler pendant que nous pouvons encore le faire dans les derniers instants de cette deuxième époque, parce que déjà nous avons un pied largement dans la troisième où la liberté va nous manquer pour travailler comme nous le faisions quand nous possédions cette liberté. Nous allons travailler comme à travers quelques interstices de murs, un soupirail, bref, avec une liberté extrêmement réduite. Je ne sais plus si on peut appeler ça dès lors une liberté. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous situez les temps dans lesquels nous sommes, que le Seigneur
vous y aide afin que nous prenions toute notre responsabilité, que chacune et chacun de nous le fasse. Aujourd'hui, prendre ses responsabilités, je viens de vous le dire, c'est être rempli du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous et remplis-nous. Il y a être habité du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. C'en est une autre. Il y a être rempli du Saint-Esprit momentanément et il y a être rempli du Saint-Esprit autant que faire se peut. Et c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Philippiens chapitre 2 verset 13. Il y a être rempli du Saint-Esprit en permanence. Vivez dans le climat du Saint-Esprit. Vivez dans les vérités puissantes, profondes et structurantes de la parole de Dieu. Vivez dans cette dimension, mes bien-aimés, afin que le Seigneur, quand il reviendra, puisse trouver encore de la foi, puisse vous trouver, vous, debout, et non pas en rampant sur votre ventre comme le fait Satan. Oui, l'Église va être vaincue, c'est-à-dire sous contrôle, c'est-à-dire qu'elle va subir une terrible oppression. C'est en cela qu'elle va être vaincue. Mais vaincue ne veut pas dire n'existant plus. En Chine, elle a continué d'exister. En Corée du Nord, elle a continué d'exister. En pays islamique, elle continue d'exister. Elle est oppressée. Elle n'a pas de liberté, mais elle vit quand même. Amen. Alors nous risquons fort, bien-aimés, en Union européenne, vous m'entendez, et en France en particulier, de connaître ces choses. Beaucoup de frères et sœurs dans les pays de persécution nous disent, et je ne suis pas sûr qu'il s'agit là de plaisantins, ces choses vont arriver chez vous. Préparez-vous. Donc préparons-nous, bien-aimés. Préparons-nous. C'est très solennellement que je vous le dis. Saint-Esprit, Seigneur, rends-moi prêt à payer le prix de la foi en toi, comme nous savons que nos frères et sœurs à d'autres endroits dans le monde ont été rendus capables de payer le prix. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, bien-aimés. Comment nous, en Occident, passerions-nous au travers? Soyons raisonnables 2 minutes, bien-aimés. Alors, je vous laisse ces choses. Nous sommes dans des temps, j'allais dire, johanniques. Oui, l'ânesse et l'anon vont se trouver de plus en plus attachés au mur, mais également, au final, détachés et investis dans une merveilleuse responsabilité de collaborer avec le Seigneur quant à son retour pour le faire entrer à Jérusalem. Vous imaginez cette part d'histoire qui nous reste encore et dans laquelle nous allons entrer, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous, le peuple de la foi en Jésus-Christ. Ces choses m'exaltent. Elles m'exaltent. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je me réjouis que l'Église de laquelle je fais partie va se trouver dans un premier temps, c'est vrai, prisonnière, mais au final détachée par les ouvriers de Dieu, des gens remplis d'onction, missionnés par lui pour que cette ânesse soit détachée et son anon aussi, afin que Jésus puisse, avec cette ânesse et cet anon, rentrer à Jérusalem. Alléluia. C'est l'Église. C'est le peuple de la foi en Jésus-Christ, au service également, non seulement de ce retour de Jésus-Christ, mais de la destinée d'Israël et de Jérusalem. Soyons remplis du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons aimer Israël et Jérusalem et nous allons travailler à l'accomplissement de la destinée d'Israël et de Jérusalem, ce peuple. Seigneur notre Dieu, nous te prions que tu bénisses ces temps à venir, Seigneur, de ton onction, d'un niveau d'onction jamais atteint. Seigneur éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, tu mets ta main sur ces temps qui viennent, qui commencent aujourd'hui, peut-être l'année 2020,
l'an 1 de cette fin, peut-être. Ça ne m'étonnerait pas. Mon Dieu, tu sais toutes choses. Et nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Roi d'Israël, Roi des nations, Roi des rois, Seigneur de nos vies, Seigneur de la mienne, Seigneur de celles et ceux de tes enfants qui m'écoutent et qui prennent ces choses au sérieux. Nous sommes une odeur de mort pour ceux qui nous détestent, mais nous sommes une odeur de vie pour ceux qui aiment le message que nous portons. Alléluia, alléluia. Je m'adresse à ceux pour qui ce message a un parfum de vie. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos responsabilités. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je prie pour les autres, pour qu'ils te trouvent, Seigneur. Que le voile soit enlevé de sur leurs yeux et qu'ils voient où est la vérité. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Je te loue, je t'aime, je t'adore. Mes bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Amen.